Chers internautes de Bell TV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Rikia Madougou de ce lundi 27 mai 2024. Une transition civile est née le samedi 25 mai 2024 à Genève. C'est une initiative des opposants au régime du président Assimi Goïta. En effet, ces opposants sont des exilés vivant à l'étranger qui ont décidé de créer des institutions parallèles à la transition malienne actuelle. Ce nouveau gouvernement est dirigé par Mohamed Cherif Koné, Premier ministre, et assure également le portefeuille de la défense et des sports. L'Assemblée citoyenne est présidée par Adamane Touré. Selon le communiqué, le gouvernement civil de transition est le seul gouvernement légitime du Mali. Cette transition civile a été instituée par le panel des démocrates maliens et Convergence pour une transition civile dont les membres sont exilés. La création de cette nouvelle transition parallèle suscite déjà des interrogations. Une enquête a été déjà ouverte pour identifier les acteurs et statuer les responsabilités. Ils seront poursuivis pour atteinte au crédit et à la sûreté de l'État. Parmi la classe politique, plusieurs partis ont rejeté le projet de s'associer. Le président lituanien Gitanas Nausėda a annoncé sa réélection triomphale pour un second mandat au soir du second tour de l'élection présidentielle hier dimanche 26 mai 2024, après une campagne dominée par la menace représentée par la Russie voisine. Le pays balte de 2,8 millions d'habitants est un fidèle soutien de l'Ukraine depuis l'invasion russe début 2022 et craint de devenir la prochaine cible de Moscou. La commission électorale a indiqué que Gitanas Nausėda avait recueilli 74,6% des suffrages après les dépouillements de 96% des bulletins. La première ministre Ingrida Šimonytė, qui a obtenu 23,8%, a reconnu sa défaite et félicité le président élu de la Lituanie. À 60 ans, le président est un ancien économiste au sein du groupe bancaire suédois SEB et qui n'est affilié à aucun parti. Il est arrivé en tête du premier tour le 12 mai avec 44% des voix devant la première ministre Ingrida Šimonytė, 49 ans du parti de centre-droit, deuxième avec 2% des suffrages. Le taux de participation s'est élevé au deuxième tour à 49,61% selon la commission électorale. Au Burkina Faso, le régime militaire du capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en septembre 2022, par un coup d'État, va prolonger sa transition à la tête du pays pour 5 années supplémentaires selon une charte adoptée samedi par les participants à des assises nationales à Ouagadougou. La durée de la transition est fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024, a indiqué le colonel Moussa Diallo, président du comité d'organisation de ces assises à l'issue des travaux. Le président Traoré pourra par ailleurs se présenter aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition, a poursuivi le colonel Diallo. Les assises nationales initialement prévues pour s'achever dimanche ont rassemblé samedi des représentants de la société civile, des forces de défense et de sécurité et des députés de l'Assemblée de transition. La plupart des partis politiques traditionnels ont boycotté l'événement. Pour finir cette session d'information, le texte du projet de loi sur la fin de vie prévoit d'instaurer la possibilité d'une aide à mourir pour certains patients. Il y a plusieurs conditions à cela. Le patient doit être atteint d'une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale. Il doit être majeur et apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée. Un point important, le malade doit éprouver une souffrance physique ou psychologique insupportable. Concrètement, il pourrait s'administrer lui-même une substance létale. Mais si son état physique ne le permet pas, un tiers pourrait l'aider à le faire. Le terme aide à mourir a été attaqué par les opposants au texte, le préférant les expressions suicide assisté et
euthanasie. Selon eux, les termes du texte manquent de clarté. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.